Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle c'est très important. Et comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Donc on est parti pour votre guidance. Alors, sur l'énergie de la relation entre vous et la personne de votre cœur, on voit que c'est un mois où il y a un nouveau départ, surtout vis-à-vis de conflits qui amènent beaucoup de tristesse ou alors d'un conflit qui a lieu par rapport à un événement qui vous a rendu triste l'un comme l'autre. Mais on voit que le nouveau départ, il est possible. Si chacun peut-être met un petit peu d'eau dans son vin. Alors, vous, les scorpions, ce que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, c'est envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est oui. Je dis un oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères de votre vie et on va d'abord commencer par l'aspect matériel physique, ce que vous montrez concrètement à l'autre. Alors, vous, les scorpions, ce que vous montrez à la personne, alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors, peut-être pour certains, c'est que vous accusez la personne de faire preuve de trop d'immaturité, ou alors c'est vous qui faites preuve d'immaturité vis-à-vis de disputes. Pour d'autres, c'est que vous accusez la personne en face de vous vis-à-vis peut-être des enfants aussi, c'est possible. En disant, ouais, c'est ta faute si lui, il a fait ça, ou c'est ta faute si elle a fait ça, voilà. T'es tout responsable. Alors, la personne de votre cœur, elle, comment elle est vis-à-vis de vous? Elle agit très rapidement vis-à-vis de la famille, justement parce qu'elle se sent coupable d'une situation ou parce qu'on la pointe du doigt, justement, les membres de la famille la pointent du doigt, ou alors c'est elle qui pointe du doigt, peut-être les membres de la famille. Ça dépendra de chacun. Ok? Alors, sur le plan mental, ce que vous pensez de la personne ou de la situation actuellement, alors on peut parler de personnes de signe on peut parler de personnes de signe de la balance. Donc, ce que vous pensez de cette personne, c'est que il faut peut-être réajuster les choses vis-à-vis de la personne que vous aimez, être plus juste, être plus droit. Peut-être il y a des choses administratives ou juridiques à faire. Pour d'autres, c'est que vous pensez que c'est cette personne qui est comme ça, qui est droite tout simplement. Qui est droite, qui est honnête, qui est sincère. Alors, ou que vous devez l'être vis-à-vis d'elle. Alors, la personne de votre cœur, comment elle est vis-à-vis de vous, en tout cas sur le plan mental, ce qu'elle se dit de vous ou de la situation, c'est que tout simplement, on fuit, on prend pas ses responsabilités et qu'on a tendance à trahir ou à être injuste vis-à-vis des retombées positives qu'il peut y avoir dans cette situation. Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Ok. Alors, ce que vous ressentez pour la personne de votre cœur, vous ressentez, alors vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du cancer, peut-être du flirt, de l'amour passager, quelque chose de pas vraiment sur du long terme, ou alors vraiment cette notion où vous ressentez qu'il va falloir agir, prendre une décision vis-à-vis d'un flirt ou d'un amour passager. Ok ?
La personne de votre cœur, ce qu'elle ressent pour vous par rapport à la situation, on peut parler d'une personne du signe du Sagittaire. En tout cas, ce qu'elle ressent, c'est que dans tous les cas, les choses sont clairement pas rééquilibrées, qu'il n'y a aucune guérison mentale, physique, émotionnelle, et que malgré tout, alors soit pour certains, il n'y a pas eu de guérison, mais malgré tout, elle y croit et elle a la foi, elle se dit ça va marcher. Soit dans l'autre sens, c'est qu'il y a eu peut-être, oui, certes, des guérisons, mais que dans tous les cas, ça ne marchera pas. Ok. Alors, comment est votre âme vis-à-vis de la personne de votre cœur? Alors, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a une notion où vraiment votre âme dit ouais, faut foncer, faut prendre des risques, faut se challenger et surtout n'écoute pas les autres parce que la famille est un poids qui t'assomme. On parle d'une pleine lune et de 9 mois. J'ai peut-être une notion de grossesse, hein. Déjà pleine lune et 9 mois, voilà, il y a un peu ça. Et pour d'autres, il y a cette notion, c'est peut-être par rapport à une pleine lune qui a eu lieu il y a 9 mois, donc là on est sur le mois de décembre, donc si mes calculs sont bons vers mars-avril, ou sinon dans les 9 mois à venir. Ok. La personne de votre cœur, son âme vis-à-vis de vous, est vraiment dans une optique de allez, on laisse tomber, on abandonne, on laisse le négatif derrière, on laisse le passé qui ne nous nourrit plus derrière, surtout vis-à-vis d'une rencontre par moyen de télécommunication, donc les réseaux sociaux, téléphone, etc. Et là, c'est maintenant tout de suite, c'est sur ce mois de décembre que ça se joue, quoi. Ok, alors on va aller voir les conseils qu'on peut vous donner l'un l'autre dans cette relation sur le mois de décembre. Alors, pour vous, les scorpions, vous avez la carte du souhait. Et pour la personne de votre cœur, elle a la carte de la lignée, cette personne. Voilà. Allez, on va aller les lire de ce pas. Alors, pour vous, les scorpions, on vous parle de rêves, d'aspirations et de vœux exaucés. Sa formule sacrée, c'est « Je souhaite et sème les graines de mon avenir ». Je me laisse aller à égrener mes souhaits. J'inspire le meilleur et emplis ainsi mon cœur. Emporte mes rêves et berce mes nuits. Tu me sécurises et m'accompagnes dans cette vie. Tendresse maternelle, je te chéris. Cette carte vous invite à entrer dans la cadence et à suivre cette vague qui vous mènera plus loin. Vos aspirations sont les doux échos de ce qui sommeille en vous, paix ou agitation. Vous ne pouvez contrôler la vie, mais vous pouvez maîtriser les courants qui vous traversent. Matérialisez vos rêves une fois l'émotion vécue. Sentez cette sécurité qui vous soutient tout au long de votre chemin. Donc on vous dit, pour vous, que sur ce mois de décembre, dans la relation, vos souhaits semés sont en voie d'être exaucés. Et on vous conseille qu'il est temps pour vous de formuler vos souhaits pour l'avenir dans cette relation. Et pour la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'on lui raconte? Hop. Alors, on lui parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est « Leur sang coule dans mes veines ». Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. Donc on dit à la personne de votre cœur sur ce mois de décembre dans la relation qu'elle semble épanouie au sein de sa famille et que les liens sont sains et l'énergie fluide et on lui conseille d'avoir la juste distance qui maintiendra les liens avec sa famille par rapport à la relation. Ok. Et pour vous les scorpions, pour votre sphère sentimentale au mois de décembre, vous avez eu la carte de la pluie. Donc on va aller la lire de ce pas. Alors... Comme une comète dans l'œil de l'univers. La douleur se dilue, les larmes viennent. Comme une envie de voir le monde à l'envers, lorsque l'on se noie sous les pensées diluviennes. La pluie, ce n'est pas seulement le toit du monde qui pleure, mais ce peut être aussi le sentiment que les cieux nous effleurent. Le ciel impertinent se déchire et les nuages fondent. La pluie, dans un immense soupir, alors nous inonde. On peut vouloir s'y noyer si l'on désire garder les pieds sur terre, ou simplement se laisser flotter, puisque toutes les eaux vont à la mer. Parfois fine et agaçante, elle est la source de la vie. La pluie est nettoyante pour que la lumière nous sourie, sinon épatante quand lui succède le soleil, fascinante et scintillante quand elle diffracte un arc-en-ciel. Toutes les civilisations au travers des âges ont appris à chanter la vie,
Alors je te propose maintenant de danser sous la pluie. L'enseignement vous invite à travailler sur vos émotions les plus enfouies. La pluie ici est synonyme de larmes. Il est donc évident qu'il est essentiel de travailler sur ce qui les fait couler ou sur celles que vous retenez. Par ailleurs, l'enseignement invite aussi à danser sous la pluie comme on chante la vie, soit à transformer vos émotions en quelque chose de plus positif. Le message vous pousse à comprendre que pleurer peut être un moyen de vous libérer pour ensuite faire de votre émotion une force créative, vers de plus beaux jours. Tout comme une goutte d'eau sait faire la magie de créer l'arc-en-ciel. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que soit vous avez trop pleuré alors vient le temps de danser, soit vous bloquez vos larmes et il est temps alors de les laisser couler. Dans un cas comme dans l'autre, cette lame indique que le soleil est tout près. La lumière est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut s'assurer d'être en capacité de pouvoir l'accueillir pleinement, et donc pour s'en remplir, d'être vidé de ce qui n'est plus utile. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!